Bien-aimé à son Dieu et sois béni. Le Seigneur me renforce. Abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera. Car tu es délivré. Et chaque fois que je suis, Dieu m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur Me renforce. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Mon seul abri, c'est toi. Toujours Que le Seigneur des Seigneurs, te chante, celui qui réveille le subconscient, tu me délivres celui qui fait rappeler chaque fois les choses oubliées, j'ai celui qui essaie d'éclairer de 1 Jean 2:20, soit ton partage. Va, écris. Le Seigneur fait le reste. Au nom de Jésus. Amen. Il prend le sujet doucement. Tu réfléchis beaucoup avant d'écrire. Ok? Il n'y a rien toujours de difficile qu'on demande. Quand toi-même tu rends ça difficile, ça va être difficile pour toi. Ok? chaque fois que Merci. je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Les petits fils vont Et dans ma faiblesse, à l'examen du bac 1. le Seigneur Donc, en partant, c'est arrivé pour que je prie pour lui. Pour dire à c'est toi. grand-père, je vais à l'examen. Toujours mon cœur Que la grâce de Dieu car les accompagne. me délivre. Et chaque fois que j'ai peur, Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Puis sur toi. Je m'appuie sur toi. De ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Merci Seigneur ce matin. Merci pour ta gloire. c'est toi. Toujours mon cœur te chantera. Merci Seigneur. Tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi.
te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que je peux, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimé, shalom. Shalom. Martial, shalom, shalom. Belle bio, shalom. Chantal, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom à toutes et à tous. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur soit notre pilier, notre force inchangeable. Quelles que soient nos faiblesses, nous nous appuyons sur lui et il agit. Cette semaine, je suis avec le ministère des Femmes. Vous êtes très heureuses. Vous êtes très heureuses ce jour. Que le Seigneur nous aide à changer certaines choses et à nous focaliser sur ce qui est vrai. Si on veut rentrer dans le ministère des femmes dans la Bible, on ne finira pas. Même l'année, on ne finira pas. On ne finira pas. Les femmes ont occupé une place très importante dès la création du monde et jusqu'à aujourd'hui, c'est important. Hier, quelqu'un demandait de faire Marie de Magdala. Marie de Magdala. Marie de Magdala. Donc nous allons faire Marie de Magdala ce jour. D'autres vont l'appeler Marie-Madeleine. Marie de Magdala. Marie de Magdan. Les noms sont nombreux. Les noms sont nombreux. Mais je prie ce matin que la gloire de Dieu, que la force de Dieu s'empare d'une femme et d'un homme dans un foyer, dans une maison. Que quelle que soit la qualité de la femme, que cette femme devienne une femme vaillante, une femme vertueuse, une femme enracinée et qui fait développer la maison. Quand tu as trouvé une bonne femme à épouser, tu es heureux. Quand tu rates ça, toute ta vie est gâchée. Quand tu rates mariage, quand tu rates le choix de conjoint là, toute ta vie est gâchée. Et c'est difficile, c'est difficile. Appuyons-nous sur le Seigneur des Seigneurs pour réanimer notre vie et que notre vie ne soit plus la même. Marie de Magdala. Écoutons encore un peu cette mélodie et on commence. Car tu es délivre chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Oh. Mon seul abri, c'est toi.
Mon seul abri, c'est toi. Mon seul abri, c'est toi, papa. Aide-nous. Renforce une maison, élève une maison. La femme est le pilier de la maison. Oui, la femme, quand tout va bien, selon Dieu, dans la maison, votre vie est meilleure. C'est pour cela que la Bible a tellement mis des accents sur la femme. C'est une grâce d'être présent à cette assise. Oui, Seigneur Jésus. Merci Dieu infiniment pour tout. Merci. C'est une véritable grâce d'être avec nous. Pour moi, c'est une grâce. Moi aussi, je ne connais rien. Mais lorsque je l'invoque, lorsque je demande, il me donne. Vous savez, l'essentiel, ce n'est pas connaître tout, mais de savoir où tout se trouve. La vie là est ainsi conçue. Tu ne peux pas connaître tout. C'est pas possible. Mais tâche-toi de demander à Dieu pour que Dieu te fasse voir au moment opportun où tu dois trouver quoi que ce soit. Et dans tout domaine, tu vas agir, tu vas avancer parce que Dieu est avec toi. Parce que le Saint-Esprit travaille avec toi. Ne cherche jamais à connaître tout. Tu ne connaîtras jamais tout. Tu ne connaîtras jamais tout. Tu ne connaîtras jamais tout. Mais tu peux savoir où tout se trouve. C'est comme tu as rangé les choses dans ta maison. Tu sais où ça se trouve dans ta maison. Toute la terre appartient à Dieu. Et tout ce qui s'y trouve appartient à Dieu. Si nous sommes les enfants de Dieu, et Dieu nous répertoire parmi ses enfants, au moment opportun, ce qui est nécessaire pour nous, il va nous montrer là où il a déposé pour nous. Et je suis persuadé que chacun ici, je prie que votre entendement s'ouvre. Que quelles que soient les situations dans lesquelles vous vous trouvez, que le Seigneur vous ouvre les yeux pour voir où se trouve la solution. Toi-même, tu ne pourras rien. Raison pour laquelle cette chanson-là m'intéresse beaucoup. Oui. Lorsque je suis dans la faiblesse, je m'appuie sur Dieu. Mon seul abri, c'est toi. Toujours tu me délivres. Toujours quand mon cœur va te chanter, mon cœur te chantera. Car tu me délivres. Chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur Dieu. Et Dieu me donne toujours la solution. Ce jour, donne-nous un cœur nouveau. Fortifie-nous, papa. Ce jour, que ce jour soit fructueux. Et que ce mois qui tend progressivement vers la fin, que le Seigneur multiplie les grâces. Afin que, jusqu'à la fin de ce mois, que chacun dise, oui, j'ai passé un bon mois. Toutes situations d'amertume, de pleurs vont cesser au nom de Jésus-Christ. Revenons rapidement à notre sujet. Marie de Magdala.
Marie de Magdala. C'est le sujet que nous allons essayer de traiter. Nous allons traiter un peu la vie de Marie de Magdala. Vous savez, lorsque on prend quelqu'un dans la Bible, on parle de la personne, si vous ne faites pas l'effort d'aller à son origine, d'aller voir son environnement, voir l'environnement dans lequel la personne avait œuvré. Si vous ne comprenez pas cet environnement, vous ne pouvez pas apprécier la personne. Mais Dieu a toujours déposé des gens dans des lieux, dans des environnements donnés pour nous donner leçon. Marie de Magdala va être également un symbole. Comme on parlait de Esther hier, la vie dans la maison de Ahasuérus, comment nous avions essayé de décrire et comment les gens sont accros à leur puissance, qu'ils veulent dominer les autres et ils agissent comme ça. Et que toi, enfant de Dieu, comprends pour aller déposer dans cet environnement, pour que tu démontres la vie de Dieu là-bas, là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. C'est dans ces conditions que chaque fois que lorsque vous prenez un personnage dans la Bible, cherchons à comprendre son environnement, d'où cette personne est sortie. C'est dans ce contexte qu'il n'y a personne qu'on puisse nommer dans la Bible et on ne parle pas de son père surtout. On dit fils d'eux ou fille d'eux. Ça agit beaucoup. Cela détermine sa condition première. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Marie de Magdala, la femme transformée. Ça, c'est ça, la femme transformée. Marie de Magdala, la femme transformée. Quand nous avons pris Esther, c'est une femme d'abnégation. Quand nous avons pris Ève, c'est une femme curieuse. Quand nous prenons, par exemple, Déborah, c'est une femme patriote. Ce sont des qualifications qu'on donne à la femme par rapport à ce qu'elle a fait, le rôle qu'elle a joué dans la Bible. Quels que soient les cas, on vous donne un sobriquet sur cette terre-là. Quel que soit qui tu es, le sobriquet que les gens te donnent sur la terre, c'est ça qui te décrit plus que ce que toi tu penses que tu es. Tout homme. Et cela doit se remarquer lorsqu'on va à l'école. Lorsqu'on est à l'école, les élèves, les étudiants, les enfants nous attribuent toujours un nom. Et c'est ça qui décrit vraiment notre vie. Peu importe ce que nous sommes en train de faire. Raison pour laquelle lorsque tu es dans un milieu, il faut toujours faire une enquête. Il faut toujours faire une enquête pour savoir quel nom les gens te donnent. Quand tu es dans un public, quand tu es quelque part, et tu peux agir, tu peux être, les gens peuvent t'applaudir, les gens peuvent faire tout. Mais fais de ton mieux pour savoir quel nom, quel attribut, quel sobriquet les gens
t'attribuent. Si tu fais l'effort pour connaître ce nom-là, tu sauras effectivement la valeur que tu as auprès de ces gens. Si tu les inspires ou bien tu les influences, tu sauras. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Marie de Magdala, la femme transformée. Est-ce que quelqu'un ici peut me dire pourquoi on l'appelle Marie de Magdala? Est-ce que quelqu'un ici peut me dire pourquoi on l'appelle comme ça? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi on l'appelle Marie de Magdala? Marie, il n'y a pas de souci. Marie, on donne Marie à beaucoup de femmes dans la Bible. Beaucoup de femmes s'appellent Marie. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui aiment s'appeler Marie. Parce que on dit que Marie est la mère de Dieu. C'est ce que les catholiques disent. Vous savez pourquoi? Gloire à Dieu. Son village était Magdala. Oui, son village était Magdala. Oui. Très bien. C'est un village. Ce village s'appelle Magdala, qui va prendre la place de Madeleine. Son village était Magdala. Et est-ce que, bon, disons, village, comment nous pourrons encore situer ce village de nos jours? Bien-aimés, lisons dans Matthieu au chapitre 15, verset 39. Matthieu 15, 39. Matthieu 15, 39. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan. C'est la même contrée, c'est le même village que vous allez retrouver dans la Bible, partout que ce soit Magdala, Magadan, Magdan, c'est beaucoup de noms et chacun l'appelle comme il veut. Et c'est par rapport à toutes les langues du milieu. Mais il y a quelque chose d'important que nous allons dire, ça s'appelle, la Bible l'appelle petite ville. Petite ville, c'est un village. Petite ville de la Galilée. Nous avons la Galilée du Nord, la Galilée du Sud. La Galilée. Et Magdala n'est pas loin de Génézareth. Magdala n'est pas loin du lac de Tibériade. Et lorsqu'on parle de toutes ces contrées, avec leur description, quand vous allez voir, c'est par 5 km par ici, 8 km par là, et c'est toute une contrée, et cette contrée, ce sont les banlieues de la ville de Tibériade. La ville de Tibériade, vous savez à quoi il faut comparer la ville de Tibériade? La ville de Tibériade, c'est là où se trouve
le grand port. C'est une ville tellement fleurissante. Dans le temps là, une ville où les affaires sont très bien. Et de cette contrée-là, cette ville, quand vous allez dans nos ports, vous savez quelle atmosphère il y a. Que ce soit les ports ou les aéroports, vous savez quelle atmosphère il y a. Et vous savez quel esprit peut fonctionner, quel esprit peut travailler beaucoup plus dans ces contrées-là. Des villes situées au bord des cours d'eau, des fleuves, les mers, les étangs, les lacs, les villes situées autour de cet environnement-là, il y a toujours un esprit qui domine. Et ça, c'est l'esprit des eaux. L'esprit des eaux, que nous appelons communément Mami Wata. Et quand cet esprit-là est avec quelqu'un, quand cet esprit-là peut utiliser quelqu'un, cela veut dire que la personne est sous une emprise. La nuit, la personne là ne va pas dormir. Même les idées qui vont passer par la tête à cette personne-là, ce ne sont que des idées de dépravation. On prend cette image qu'on colle à Magdala. Et on dit que cette Marie-là vient de Magdala. L'ensemble des esprits qui fonctionnent là-bas, c'est difficile. Le Seigneur va aider cette femme à devenir quelque chose. Je suis tout simplement en train de parler de l'environnement qui a vu Marie de Magdala grandir. Et Marie de Magdala devait son nom à cela. Quand je lis Luc au chapitre 8, verset 2, Marie de Magdala devait le nom Magdala par rapport à cette contrée, par rapport à ce village-là, à cette petite ville-là, qui est insérée dans un environnement de Habor, le comportement de Habor. Comment les gens se comportent dans les contrées des ports. Quand vous arrivez dans les contrées des ports et que vous voulez vous comporter comme quelqu'un qui a le Saint-Esprit, que toi tu ne veux pas le mal, tu ne veux pas faire ceci là, on va te noyer. Donc tous ceux qui ont évolué dans les zones de port, par exemple chez nous ici au Togo, vous allez voir la vie des gens qui sont à Katanga. Les contrées liées au port. Tout ce qui est autour du port, même quand vous venez vers les Corée-Sewa et autres, vous allez voir le comportement des jeunes de ce milieu-là, différent du comportement des gens qui sont éloignés de là-bas. Et ce ne sont pas des comportements terre à terre, mais c'est de vrais hommes, c'est de vraies femmes qui peuvent manger, fumer, boire, n'importe quoi. C'est dans cet environnement-là, c'est de cet environnement-là que Marie de Magdala
est sorti. Luc 8, verset 2 là. Il est évident que la grâce de Dieu puisse accompagner quelqu'un dans tout ce que nous faisons. Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Des difficultés sont également dans ces milieux. Mais l'essentiel pour nous, c'est que ce village, on l'a inséré dans un environnement et collé à une personne. Et cette personne s'appelle Marie de Marie. Et les esprits qui fonctionnent là-bas, ces esprits-là, ont rempli Marie et on l'appelle, on colle le nom de Magdala à cette femme-là. D'abord, je prie, je demande, quel que soit ce qui se passe dans ta maison, quels que soient les esprits de ton père. Quand nous prenons Gomère, tout simplement son père était l'adorateur de Baal, raison pour laquelle elle était devenue prostituée. Et on a demandé à Osée d'aller le prendre en mariage pour comprendre sa vie. Je demande à toi qui m'écoutes que ton origine, que la vie de ton village, la vie des cérémonies qu'on fait chez toi et qu'on te l'imprime et que tu puisses garder un esprit en toi et que cet esprit-là continue de te détruire, mais tu ne le sais pas. Je déclare au nom de Jésus-Christ, si Marie de Magdala vient de cette contrée de Magdala et que Jésus a pu chasser 7 démons, 7 esprits qui sont sortis de celle-là. Pour toi, ça n'atteint pas 7. Je dis pour toi, ça n'atteint pas 7. Que tu sois délivré au nom de Jésus-Christ, que tu sois changé, que tu sois transformé. Si Marie de Magdala, on l'appelle femme transformée, c'est sa qualité. On l'appelle femme transformée. Je veux que toi aussi tu sois transformé. Et tu seras transformé au nom de Jésus-Christ. Oui, je dis que tu seras transformé au nom de Jésus-Christ. Tu vas être transformé au nom de Jésus-Christ. Tu iras de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Je le proclame sur ta vie. Maintenant, cette femme-là qu'on appelle Marie, et on a collé le nom du village à sa personne. Comme on dit que moi, je suis par exemple de Tchekwa, on dit Kossi Tchekwa toi. Toi, partout où tu te retrouves, on demandera toujours, les gens vont t'appeler par le milieu d'où tu sors. Que vous soyez partout dans le monde, quand on veut t'identifier, on va appeler ton pays collé à ta personne. On va appeler ton village, ta ville. On va appeler ta maison collée à ta personne. Telle personne vient de telle contrée. Et une fois qu'on dit cela tous les jours, sache que c'est une prière qu'on est en train de faire sur ta vie. Sache que c'est une proclamation qu'on est en train de faire sur ta vie. Et tout ce qui se trouve
comme mauvaise chose, mauvais esprit venant de cette contrée-là, ça va te suivre. Tant que les hommes parlent de toi, les hommes t'appellent et collent ton village, ton pays à ta personne, il y a toujours une force qui est en dessous qui travaillera. Mais sois transformé, toi, sois transformé au nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas tellement évoluer par rapport à comment Marie est convertie. Cela ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, si tu es réellement converti, tu vas avoir une vie transformée. Je veux une vie transformée. Que ma vie soit transformée. Papa, je veux une vie transformée. Je veux évoluer. Je veux une vie transformée. Je ne veux pas une vie stagnante. Je ne veux pas une vie stationnaire. Je ne veux pas une vie jonchée de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Je veux une vie transformée. Papa, que l'esprit qui me malmène, au nom de Jésus-Christ, que je bénéficie d'une vie transformée. Que les enfants de Dieu prient sérieusement pour avoir une vie transformée. Si Marie de Magdala, celle-là qui hébergeait cet mauvais esprit puissant, qui malmenait sa vie, si sa vie est transformée, si elle a rencontré Jésus et que sa vie est transformée et elle ne va plus mener la vie qu'elle menait, au nom de Jésus-Christ, toi aussi, tu vas avoir une vie transformée. Prie que j'ai une vie transformée. Papa, je veux une vie transformée. Je ne veux pas que les esprits qui m'oppressent, qui me malmènent, viennent encore me malmener. Papa, je veux une vie transformée. Papa, si Marie de Magdala a eu une vie transformée, moi aussi je dois avoir une vie transformée. Cette vie transformée va m'amener à poser des actes. Des actes que je dois poser, c'est à travers les actes qu'on saura que j'ai une vie effectivement transformée. Marie de Magdala a eu une vie transformée. Et nous allons parler de 6 points que nous avons répertoriés. 6 points. 6 points. Et ces 6 points-là démontrent que la vie de Marie de Magdala s'est transformée. Vous savez, dans les commentaires bibliques, dans des films, dans beaucoup de choses, des gens ont écrit comme quoi Marie de Magdala est la femme de Jésus, que Jésus a épousé une femme, et quand on l'a démontré dans des trucs, quand tu vas voir, tu vas secouer la tête. Jésus n'a pas eu de femme sur cette terre. Tout simplement, c'est cela. Quelqu'un a eu seulement sa vie transformée. Et par rapport à sa vie transformée, sa vie était beaucoup plus attachée à Dieu. Et qui est la représentation de Dieu? Cette représentation de Dieu était Jésus. He came from heaven to earth to be the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Je parle de 6 points que je vais essayer d'énumérer pour démontrer que Marie de Magdala, venant d'une contrée dépravée, une contrée de comportement de porc, de comportement de habo, de comportement de katanga, qu'on appelle ici, chez nous, katanga. C'est-à-dire, il faut être fort pour vivre dans ce milieu. Car ce milieu est jonché de beaucoup
de personnes qui peuvent même, on peut te tuer à cause de ta propre chose. Quand on veut parler de vol, quand on veut parler de comment on appelle ça, chaque contrée, c'est comment on l'appelle. Une femme venant de là, qualifiée effectivement, qu'elle vient de là, si elle est transformée, c'est qu'elle est transformée. Une vie transformée fait bénéficier toujours de bonnes choses. La première chose, c'est que elle a été bénéficiaire d'un grand salut. Marie de Magdala est bénéficiaire d'un grand salut. Un très grand salut. Un très grand salut. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Un très grand salut. Elle est bénéficiaire d'un très grand salut. Au moment où beaucoup peuvent au moment où beaucoup peuvent parler, beaucoup peuvent dire quoi que ce soit, elle est bénéficiaire d'un très grand salut. Ce salut, Luc, au chapitre 8, verset 2, que nous avons déjà un peu lu, je relis cela. Luc 8, verset 2. Il est écrit: les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins. Et celles-là qui ont été guéries d'esprits malins et de maladies, on les cite. On les cite. Il y a Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. 7 démons. 7 démons. Quel grand salut. Quel grand salut. Il y a des gens, il n'y a que de petites choses qui les abritent, qui n'atteignent pas 7. Mais ils ne sont jamais délivrés. Il y a des gens, il y a seulement une petite chose. Quand elle se couche la nuit, elle rêve que quelqu'un vient faire l'amour avec elle. Il n'y a que seul ça. On ne l'a pas encore pris dans rêve pour qu'il aille manger la viande. Elle n'a pas encore volé comme ça dans le rêve. Elle n'a pas encore commis des atrocités réellement dans le rêve. Il n'y a que Marie de nuit qui vient et que tu veux te débarrasser et que jusqu'à présent, tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Je prie au nom de Jésus-Christ. Si Marie de Magdala a été délivrée de 7 démons, 7 esprits mauvais qui sont sortis de celle-là, nous allons revenir, si Dieu le veut, un autre jour pour parler un peu de ces 7 démons-là. Et pourquoi c'est de celle-là que les 7 démons vont sortir. Toi aussi, tu vas en bénéficier. Dis, je bénéficie d'un grand salut. Dis, le grand salut. Le grand salut. Elle a bénéficié de ça. Le grand salut. Si tu n'es pas délivré de ces esprits de ta maison, les esprits ne viennent jamais de loin. Hein? Les esprits que nous hébergeons ne viennent jamais de loin. Aucun esprit étranger ne viendra te posséder. Les esprits qui peuvent te posséder sont des esprits qui sont là, à côté de toi, dans ta maison, dans ta famille. Et ces esprits-là, souvent, lorsque ces esprits vont prendre possession
de ta personne, ce n'est que par la parole. Quelque chose ta mère aura dit. Quelque chose ton oncle aurait dit. Quelque chose ton père aurait dit. Quelque chose un grand-père aurait dit. Quelque chose quelqu'un aurait dit seulement par sa bouche et à travers ce qu'il a dit, parce que notre bouche a la puissance. L'esprit là, nous les hébergeons. Quelquefois, nous-mêmes, nous sommes propriétaires. C'est nous-mêmes qui faisons en sorte que certains esprits viennent nous abriter. Tu ne peux pas dire des choses contraires au développement de ta vie sur ta propre vie. Il ne faut jamais proclamer certaines choses. Dans cette vie-là, les choses négatives, il ne faut pas les prononcer sur ta vie. Ça devient un esprit qui t'héberge. Ça devient un esprit que tu reçois. Il y a des mamans, la manière dont elles ont souffert dans la maison de leur mari, elles commencent par dire certains mots en disant, par exemple, que oh, que moi, ma fille ne va, comment un homme, ma fille ne prend pas, comment l'appelle-t-on? Ne demande pas à un homme pardon, hein? Ne demande pas à un homme pardon, hein? On ne demande pas à un homme pardon, hein? Tu mets ça dans la tête, dans ton enfant, parce que toi, tu as subi certaines choses et que tu véhicules cela, que tu transmets à ta fille. Ta fille va souffrir plus que toi-même. Tout ce qui est dit de façon contraire à l'évolution de ta vie, sur ta vie là, déclare à Dieu que Seigneur, je bénéficie d'un grand salut. Si Marie de Magdala est sortie de cela, moi aussi, je sors de cela. Aucun démon ne sera mon patron. Je vais être le patron, la patronne de tous ces démons-là. Je les dépasse au nom de Jésus-Christ. Elle a bénéficié d'un grand salut. Ce n'est pas donné à tout le monde de bénéficier de ce grand salut-là. Ce n'est pas donné à tout le monde. Cette grâce-là, cet démon très puissant-là. Non, ce n'est pas facile. Elle est délivrée. Elle s'est laissée délivrer. Laisse-toi délivrer. Le Seigneur est avec toi. La deuxième chose concernant la vie de Marie de Magdala, quand elle sait qu'elle est réellement délivrée et que le salut qu'elle a eu là, il n'y a rien qui puisse être comparé à ce salut-là, raison pour laquelle elle montra sa gratitude. Sa gratitude. Elle montra sa gratitude. Quand tu es délivré réellement de ce monde très méchant, lorsque tu viens adorer Dieu, tu vas connaître la valeur de Dieu et démontrer ta gratitude, démontrer ton remerciement dans ce contexte-là. Là, je vais lire dans Marc au chapitre 15, versets 40 et 41. Elle démontre d'abord gratitude. Elle va démontrer beaucoup de choses. Ça, c'est une première chose qu'elle démontre. Elle démontre la gratitude. Je lis dans Marc au chapitre 15. Je vais lire le verset 40 et 41. Marc 15, 40 et 41. Le Seigneur est avec nous.
Lorsqu'il y avait, dans ce passage, je regarde, et il avait aussi des femmes qui regardaient de loin, entre lesquelles était aussi Marie de Magdala. Marie, mère de Jacques, le mineur, et de Jose et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Partout, c'est tout comme l'homme qui était à la porte de la belle, et lorsque il s'est levé, il sautait, il suivait les apôtres partout, il allait. Marie de Magdala a démontré sa gratitude en servant Jésus. Elle ne s'est pas séparée de Jésus. Et c'est dans cet attachement, en servant Jésus, la manière dont elle va partout avec Jésus, la manière dont elle servait Jésus, c'est cela que les gens ont vu pour faire des commentaires, pour dire que elle est la femme de Jésus. C'est la seule femme que le monde a taxée dans les commentaires, dans les films, dans n'importe quoi, que Jésus a eu une femme. Et cette femme, c'est Marie de Magdala. Aujourd'hui, il y a beaucoup des hommes de Dieu. Il n'est pas aussi à exclure qu'il y a des hommes de Dieu très véreux et qui font de n'importe quoi avec les femmes d'autrui. Faites attention. Faites attention. Être pasteur, c'est un sacerdoce et c'est un truc très noble. Quand les gens vont mentir dans votre compte, que vous êtes en train de poser un acte de dépravation, que Dieu vous voit innocent, que Dieu voit que ce n'est pas vrai ce que le monde dit. Mais ne donnez pas raison au diable. Marie de Magdala a été la première personne qui avait bénéficié de ce grand salut. Et quand elle a bénéficié de ce grand salut, la première des choses, c'est qu'elle suivait Jésus-Christ partout. Il allait. Elle servait Jésus. Et il y a d'autres maris, il y a Salomé, il y a quoi, mais on n'a pas privilégié que ce soit Salomé, que ce soit Marie, mère de Jacques, que ce soit Marie, l'autre Marie, on n'a pas privilégié leur nom en leur attribuant leur contrée, leur village. Mais Marie de Magdala, on lui a attribué son village. Et la manière dont elle servait le Seigneur, c'est par gratitude, pour remercier Dieu qu'elle faisait cela. Mais le monde va prendre ça pour dire que elle était la femme de Jésus. On pourra te taxer, on pourra dire quoi que ce soit sur ta vie, mais toi, serviteur de Dieu, que le Seigneur soit avec toi, que cela ne flaire jamais ta pensée, que cela ne vienne jamais dans ta pensée. Il est aussi évident que dans nos églises, il y a des femmes qui viennent dans nos églises rien que pour chercher le pasteur, pour faire chuter le pasteur. Elles sont aussi nombreuses. On peut en parler un autre jour. Parce que nous-mêmes, la manière dont
tu es menacé, la manière dont tu es menacé, il y a certaines choses que tu ne pourras pas dire au public. Chacun est venu dans la maison de Dieu en cherchant quelque chose. Mais le diable envoie beaucoup. Et le diable envoie beaucoup plus les femmes pour détruire ton ministère. Ne tombe pas dans ce piège. Ne tombe pas dans ce piège. Serviteur de Dieu, si tu es ici, je t'en prie, ne tombe pas dans ce piège-là. Le piège là sera là. Hein. Le piège là va être là. Oh my God. Aïe. Je me rappelle d'un jour qui soit beaucoup plus épatant ce jour-là. Vers 23h, on crie. Oh, pasteur, viens nous sauver. Oh, pasteur, ça ne va pas. Pasteur, oh. Mais si tu es papa, si tu es vraiment pasteur, tu ne peux pas rester chez toi. Moi, je fais sortir mon rassemblement de tauleaux rouillés. Cette nuit-là, j'arrive pour venir m'ouvrir la porte. On vient m'ouvrir la porte, étant dans maillot de bain. On vient m'ouvrir la porte dans un accoutrement que tu regardes, tu dis, mais ça c'est quoi ça? Quelqu'un qui dit que ça ne va pas, c'est ça là. Beaucoup sont tombés dedans. Cela veut dire que l'esprit qui accompagnait une telle dame, l'esprit là est venu, pas pour avoir la délivrance, mais l'esprit là est venu pour détruire ton ministère. Nous allons multiplier beaucoup d'exemples, mais ce n'est pas nécessaire maintenant. Raison pour laquelle lorsque le monde cherche quelque chose pour te blâmer, toi, fais attention. Marie de Magdala, on sait quel esprit la conduisait, mais elle est délivrée. Étant délivrée, elle ne peut que suivre le Seigneur. Et on cherchera toujours des alibis pour que toi, serviteur de Dieu, que tu sois anéanti. Mais je prie pour les serviteurs de Dieu. Ne soyez pas anéantis. Le Seigneur est avec vous. Vous allez sortir de toutes ces choses-là. Moi, j'en sors tellement. Tellement. Regardez-moi. Je ne suis pas si vilain. Non. Ce qu'on a traversé dans ce ministère jusqu'à présent, quand on parle de la femme qui vient, toute femme qui vient à l'église, chez toi là, elles ont différents esprits. Oh. Il y a des esprits trop puissants. Si tu ne sais pas faire, ça va t'emballer. Et c'est toi qu'on va accuser. Et c'est toi qui as tort. Fais attention. Fais attention. Marie de Magdala est transformée, mais en suivant Jésus, on l'a taxé qu'elle était la femme de Jésus. Toi, que cela ne soit pas ainsi. La troisième chose que j'ai répertoriée ici, il s'agit de toujours sa gratitude par sa présence à la croix. Sa présence à la croix. Dans Jean au chapitre 19, verset 25, il est écrit: Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et sa sœur et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala.
se tenir à la croix de Jésus, ce n'est pas chose facile. Des gens qui étaient menacés, que si tu connais Jésus, tu allais partir à la croix avec. Mais Marie de Magdala aussi s'est associée à Marie, la mère de Jésus, Marie de Cléopas, et elle est aussi présente près de la croix de Jésus. Au moment où les hommes, au moment où les pierres sont très loin, ne pouvaient même pas résister devant une petite fille pour déclarer que je suis avec Jésus. Les femmes, soyez heureuses, parce que quoi? Vous êtes courageuses. Vous êtes courageuse. Vous êtes courageuse. Elle a tout laissé. Et elle a bradé tout. Et elle est aussi près de la croix de Jésus, à la mort de Jésus. Sa présence là-bas est un témoignage, est un grand témoignage qu'elle s'est réellement délivrée, qu'elle a eu une vie transformée. La quatrième chose que j'ai répertoriée avec vous pour Marie de Magdala, elle est également présente, la première personne à rencontrer, à être au sépulcre de Jésus. Et sépulcre de Jésus, hein? Marie de Magdala. Hey, vous allez voir dans Matthieu au chapitre 27, verset 60 et 61 et le verset 28, le chapitre 28, verset 1. Et Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Ah, comment on va faire? Comment on va faire? Cela veut dire que celle-là a effectivement eu une vie transformée, quoi. Que ce soit près de la croix, elle est présente. Que ce soit au sépulcre, elle est présente. Oh, elle n'a pas dit que Jésus est déjà mort, que oh, c'est fini, oh, je ne peux plus, je ne peux plus. Elle croit fermement à ce Jésus-là et elle doit exécuter tout ce qu'il y a comme cérémonie et tout ce qu'on n'avait pas fait à Jésus. Elle ne savait même pas que elle avait déjà oint Jésus, hein, avec beau parfum et joint. Je ne parle pas de ces actes ici, mais je parle de sa vie transformée. La vie transformée que Marie de Magdala a eue, c'est cette vie transformée qui fait d'elle l'héros, qui fait d'elle une personne remarquable, une femme remarquable. Rabo kakayale seketériada. La grâce de Dieu nous accompagne et nous allons voir que effectivement le sépulcre était ouvert, tout ça là, mais elle est la première personne, Marie de Magdala, elle est la première personne à qui Jésus s'est révélé. Aïe! Aïe! Je veux que tu bénéficies de cette transformation. Bien-aimé, je te demande, bénéficie de cette transformation. Je veux que tu sois bénéficiaire de cette transformation. Dans le Seigneur, on adore Dieu avec une vie transformée. On n'adore pas Dieu avec une vie d'intelligence, une vie qu'on pense qu'on est meilleur. Mais on adore Dieu avec une vie transformée et une vie qui suit Jésus, une vie qui connaît Dieu. La cinquième chose, toujours sa gratitude, que je viens déjà d'énumérer, qu'elle est la première personne à qui Jésus s'est
révélé. Lorsque je prends Marc au chapitre 16, verset 9, il était ressuscité le matin, le premier jour de la semaine. Il a apparu premièrement à Marie de Magdala. Premièrement à Marie de Magdala. Celle de qui est sorti cet démon. Une vie transformée. Dieu va toujours faire grâce. À tout moment, il a pas. Est-ce que dans les conditions difficiles, est-ce que tu reçois communication de Dieu? Est-ce que tu reçois communication de Christ? Dans des moments difficiles, lorsque tu cherches cette connexion Marie de Magdala a eue avec Dieu là, est-ce que toi aussi, tu as la même connexion? Que ta vie soit transformée et que tu bénéficies de cette même connexion. Moi, je prie pour toi que ta vie soit transformée. Je dis, je prie pour toi que ta vie soit transformée. Elle est la première à qui Jésus est apparu. Jésus n'a pas apparu à sa mère. Jésus n'a pas apparu à Pierre. Jésus n'a pas apparu à tous ceux qui se disent grandes personnes. Elle est la première personne à qui Jésus a apparu. Mais la personne qui est taxée au départ, qui abritait 7 démons, les 7 démons sont partis. Et son attachement à Dieu est meilleur à l'attachement de qui que ce soit. Que cette grâce-là soit également à toi. La 6e chose dont ce que j'ai promis, c'est que, et donnant une meilleure révélation. Là, vous allez lire Jean au chapitre 20, du verset 11 jusqu'au verset 18. Meilleure révélation, parce que c'est elle, la première évangéliste. Aïe, aïe, aïe. C'est elle, la première évangéliste. Si tu dis aujourd'hui que tu es femme, tu veux faire office d'évangéliste, évangéliser les gens, apprends beaucoup de Marie de Magdala. Qu'on donne des noms, que ce soit Marie de Magadan, que ce soit Marie de Magadan, que ce soit Marie Madeleine, que ce soit Marie de Magdala, c'est la même chose. Cette contrée collée à celle-là, avec les 7 démons, n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est fini. Je prie que ta vie soit une vie modèle. Une vie modèle. Je ne veux pas parler de qu'est-ce que Marie de Magdala a fait avec Jésus, comment elle a fait ceci, comment elle a fait cela. Ce n'est pas ça, moi, mon problème à ce sujet. Mais je m'intéresse à la vie même de la personne et l'environnement dans lequel la personne a évolué avant d'avoir cette vie-là. Cela détermine beaucoup la qualification d'une vie transformée. Si vous connaissez le milieu où je suis sorti, la maison qui m'a fait naître, la maison dans laquelle je suis né, et ce qui se fait dans cette maison, tout ce qui se fait dans cette maison, par rapport à ce que moi je fais aujourd'hui, c'est à partir de la puissance de ma maison, à partir des choses qui peuvent détruire la vie de quelqu'un dans sa maison, c'est à partir de cette ampleur-là qu'on peut qualifier une personne qui est transformée. Quand tu ne connais pas la personne, tu ne connais pas son origine, tu ne connais pas qu'est-ce que la personne-là devrait être dans cette vie et ce
que la personne là est devenue, si tu ne connais pas ça là, ne cherche pas à critiquer quelqu'un. Ne cherche pas à critiquer quelqu'un. N'utilise pas les esprits de religion pour apprécier la vie de quelqu'un. C'est une vie transformée qui fait de quelqu'un un enfant de Dieu. Et on est enfant de Dieu par rapport à son origine. Comment tu es transformé. Si tu ne connais pas chez moi, tu ne sais pas d'où je sors, tu ne sais pas quels seraient les handicaps de ma maison par rapport à mon évolution. Si tu ne connais pas ça, tu ne peux pas me juger. Continue. Cherche d'abord à creuser autour de moi, savoir d'où je suis sorti, savoir d'où quelqu'un est sorti, avant de pouvoir dire que cette personne-là est transformée. Raison pour laquelle les gens qui sont nés, leur père est pasteur, leur mère est évangéliste. Des gens qui sont nés d'une famille, on dit que moi je suis né dans une famille chrétienne. C'est les plus mauvais. C'est les plus mauvais. Lorsqu'ils grandissent, ils ne veulent pas changer de cœur. C'est les plus mauvais. On ne naît pas chrétien, on le devient. Quand ta maison a des prédispositions et que ces prédispositions, tu n'as pas pu les capitaliser, c'est que tu es mauvais. Notre vie transformée, c'est ce qui est le nécessaire. Vous allez également constater que lorsque quelqu'un est né, son père et sa mère sont déjà des chrétiens. Ils sont nés dans le christianisme. Il dit que c'est l'enfant du diacre, c'est l'enfant de l'ancien, c'est l'enfant du pasteur, c'est l'enfant de bishop, c'est l'enfant de tel. Quelle que soit leur qualité, lorsque ces gens-là, ces enfants-là deviennent par exemple serviteurs de Dieu, deviennent pasteurs, deviennent quelque chose, ils ne sont pas efficaces. Ils sont trop attachés au verbe. Ils ne comprennent pas la vie des gens. C'est des gens qui sont prêts à condamner rapidement lorsque tu poses un acte qui ne va pas. Alors que toi, serviteur de Dieu, tu reçois les malades, tu dois travailler dans leur vie, que leur vie soit transformée. Et on ne transforme pas la vie de quelqu'un par des systèmes de condamnation. On ne condamne pas dans la maison de Dieu, mais on essaie de corriger ce qui ne va pas dans la vie de la personne. Marie de Magdala est un type de vie transformée. Apprends d'elle pour avoir une vie transformée pour la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je m'arrête là ce jour. Quelqu'un est transformé et soit transformé aujourd'hui, que la vie te soit rose, que la vie te soit belle, pour que tu aies une vie transformée et qu'on t'appelle enfant de Dieu. Apprends de Marie de Magdala. Sa maison n'est pas facile. Sa maison est plus dure que toi. Son village est plus dur que ton village. Mais elle est transformée. Elle a eu une vie transformée. Transformée. Moi, je ne suis pas appelé pour tes biens. Tes biens là, c'est à Dieu. Je ne suis pas appelé pour ton argent. Je suis appelé pour toi. Que tu aies une vie transformée. Une vie transformée. Ce n'est que ça que Dieu veut de nous. Quand tu as cette vie transformée, Dieu s'occupe du reste. Dieu va te faire élever. Il y a beaucoup qui ne le savent pas. Il y a beaucoup qui ne le savent pas que
le fait d'être malade, le fait d'avoir un accident, le fait d'avoir quelque chose de désobligeant, le fait de rencontrer quelques difficultés constitue une école où soit ça va te faire réfléchir. Qu'est-ce que tu as fait de mauvais? Chaque fois que tu poses un acte mauvais, Dieu, lui, il corrige. Il corrige comment? Il va te corriger à travers quelque chose que tu vas rencontrer. Quelque chose de difficile tu vas rencontrer. C'est Dieu qui règle ta vie. Donc au lieu d'accuser par exemple quelqu'un que la personne t'a fait quelque chose, regarde plutôt ta vie, ta propre vie, la vie que tu mènes. Est-ce que c'est une vie transformée? Si c'est une vie transformée, tu comprendras que ça là, Dieu veut me parler à travers ça. Ce que celui-là veut me faire là, Dieu veut me parler à travers ça. Ce que j'ai rencontré là, Dieu veut me parler à travers ça. Tu vas être conscient. Tu ne vas pas commencer immédiatement à accuser, à blâmer, à dire quoi que ce soit sur la vie de quelqu'un. Quand ça te fait mal, quand ça te crée un tort là, réfléchis sur ta vie. Dieu règle le monde là, partout nous allons. Soyez bénis. Il faut apprendre à accrocher à Dieu. Oui, que Dieu, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Raison pour laquelle le Saint-Esprit a une place prépondérante dans notre vie. Il faut avoir des vies transformées. Je vous bénis de la bénédiction du ciel. Que votre vie soit transformée. Vous aurez votre bénédiction. Vous aurez votre prospérité. Vous aurez la solution à vos problèmes. Même quand tu es malade, quand ta vie rime selon la volonté de Dieu, tu verras que Dieu va te toucher très facilement. N'accuse personne. Ne va pas au tribunal avec quelqu'un. Mais regarde ta propre personne. Comme Galates au chapitre 6, verset 4 le dit. Que s'il y a quelque chose entre toi et quelqu'un, il faut te glorifier. Il faut te glorifier de ce que tu prends conscience de toi. Il faut te glorifier il faut t'accuser premièrement que cela vient de moi et non de l'autre. C'est une bénédiction que nous avons. Bien-aimé, belle bio, sois béni au nom de Jésus. Laura, sois bénie. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Martial, le Seigneur est avec toi, sois béni. Ancien Nathan, ayez cette vie transformée pour bénéficier des prospérités de Dieu. Chantal Coury, le Seigneur te connaît et il va creuser davantage dans ton jardin et faire sortir tout ce qui est méfait là-bas. Et que la délivrance soit pour toute la famille. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Saolinda, que le Seigneur te bénisse et que cela soit florissante pour toi. Bien-aimée, épouse du Seigneur, sois épouse du Seigneur. De quel Seigneur? Le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Jésus veut être réellement te préparer pour être l'épouse réelle de Dieu. Et il te préparera dans cette circonstance. Transformé, totalement transformé comme Marie de Magdala. Que la grâce de Dieu te soit bénéfique. Bien-aimé Angélique Clos, connais les grandeurs de Dieu et Dieu va connaître tout ce qui est autour de toi pour sa seule gloire. Ta gloire est avec la connaissance de Dieu. Bien-aimé Jukoko Dabloti, soyez bénis
vraiment béni au nom de Jésus. MFA Sebeka, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur fasse davantage ce que tu fais sur TikTok, que tes savons, que tout ce que tu prépares, bien-aimé, que le Seigneur mette la main dedans et que tu sois meilleur. Beaucoup de clients n'ont qu'à arriver au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Franck, que ta maison soit remplie de femmes sages, ta mère, ton épouse, partout où que tu sois, que les femmes sages soient autour de toi. Bien-aimé Vie, je ne sens pas ta présence ces derniers temps-là, mais que la grâce de Dieu te dirige, qu'il élève sa main pour te faire sortir de tout pétrin, pour avoir le temps pour adorer ton Dieu. Bien-aimé Télate, la maison est déjà planifiée au nom de Jésus-Christ. Blessing Grove, le Seigneur, Blessing Love, que la grâce de Dieu accompagne les mots que tu as alignés là-bas. Blessing and love. Bénéficie de ces choses-là pour sa gloire. Bien-aimé, Manui Guillet, nous sommes attachés à lui. Et lui seul, il sait qui nous sommes. Il va nous enlever de là où nous sommes et nous mettre sur une montagne et nous allons chanter une nouvelle chanson et que les gens du monde ne vont pas comprendre. Soyez tous bénis et vous avez bénéficié de quelque chose, une vie transformée. C'est cela qui est nécessaire pour nous et que la grâce de Dieu soit avec nous. Vaquez librement à vos occupations. Allez et prenez les choses et que cela reste dans vos mains et que vous remerciez l'Éternel avec cela pour sa gloire. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Je n'ai pas envie de vous quitter, mais obligation est là. Soyez bénis. Je vous aime de l'amour de Dieu. Femmes, soyez transformées. Soyez transformées. Soyez transformés. Oh, alléluia, soyez transformés. Moi, j'ai appris à ne pas juger les autres. Oui, faut pas, surtout. Quand vous êtes dans l'adoration de Dieu avec un système d'accusation, Dieu n'est pas dedans. Dieu ne vous élèvera pas. C'est-à-dire, le monde là est comme ça. Le monde travaille avec les accusations. C'est pourquoi ils ont le tribunal. Mais le tribunal de Dieu n'est pas fondé sur des accusations. Même la personne peut être en train de faire le mal visiblement comme ça. Dis-lui que Dieu te bénisse. Si c'est toi, si c'est moi que tu veux gâter à travers ça là, tu ne me trouveras pas. Regarde ta propre vie. Ta vie transformée plaise beaucoup à Dieu que de chercher à avoir raison. Un enfant de Dieu, c'est les autres qui disent qu'il a raison. Lui-même ne dit pas qu'il a raison. Jésus n'a jamais défendu une quelconque raison quelque part. Pourtant, il a raison partout où il passe. Mais lorsqu'on l'accuse, il part au pot. Quand on lui fait quelque chose de mauvais, ce n'est pas son problème. Il sort de là-bas si c'est possible. Si ce n'est pas possible, il se tait. Il ne dit pas. Il ne fait pas quoi que ce soit. Ne te défends pas. Ne défends pas ta personne par rapport à quoi que ce soit. Mais toi, adore Dieu. Dieu sait comment il t'a amené et quelle transformation il a fait de toi.
et quel rôle tu dois jouer dans sa maison. Focalise ton attention sur ces choses-là. Et quand tu le fais, tu verras que on te sortira d'affaires tout le temps. Dieu te fera sortir d'affaires tout le temps. Et Dieu te fera toujours sortir d'affaires tout le temps. Tu ne vas pas être submergé. Il ne te laissera pas jusqu'à ce que tu sois immergé dedans. Mais il vient toujours au moment opportun et il te secourt. N'accuse jamais, ne cherche pas à accuser, mais accuse-toi en toutes choses. Dis que, est-ce que c'est moi qui ai mal fait? Cherche le tort là, à ton niveau, d'abord. Quand tout se passe, cherche le tort à ton niveau, d'abord, avant de regarder l'autre. C'est ce que Galates 6, verset 4 dit. Sois béni, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je dis bye bye.